Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Les membres d'une famille emménagent dans une vieille maison et découvrent bien vite qu'ils n'y sont pas seuls. Ils sont attaqués la nuit par des esprits violents qui transforment peu à peu leur vie en cauchemar. Jusqu'au jour où un courageux jeune garçon affronte ses morts qui refusent de partir pour l'au-delà. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Glen Burnie, au Maryland, est une petite localité à l'ombre de Baltimore. Pendant plusieurs générations, elle a abrité des familles d'honnêtes travailleurs. Mais quand des esprits maléfiques font leur apparition, il n'y a plus de refuge pour les innocents. Même ici, les âmes errantes en colère cherchent à se venger des vivants. À l'automne 2002, Billy Beane est invité à un talk show radiophonique. Il raconte l'histoire vraie d'esprits maléfiques qui ont envahi la maison où il a grandi et qui ont détruit sa famille. Plus j'avançais en âge et devenais adulte, et plus j'étais obsédé par ce qui m'était arrivé. J'étais habité par cette histoire et je voulais la partager. J'ai donc accepté de participer à une émission radio. Nous sommes en 1970. Billy Beane n'a que 7 ans. Sa sœur aînée et son petit frère sont aussi heureux que lui d'emménager avec leurs parents dans leur première maison à Glen Burnie, au Maryland. Le père de Billy est entrepreneur général. Sa mère, elle, s'occupe des enfants à la maison. Mes parents étaient des gens heureux et aimants. Et mon père était un homme qui travaillait dur. Après plusieurs années à vivre en appartement pour mettre un peu d'argent de côté, ils réalisent enfin leur rêve d'emménager dans leur propre maison. Oh, sweetie, it's not hooked up yet. I think they're hooking it up tomorrow. Hey, buddy, you like from your home? Hey. Yeah, go ahead. You know where it is, right? L'atmosphère était très lourde. C'était une sensation indéfinissable. Quelque chose m'effrayait et je ne savais pas de quoi il s'agissait. What are you looking at? Nothing. Dès qu'elle emménage, Patty, 14 ans, est mal à l'aise dans la maison.
et plus particulièrement dans le couloir. Ça donnait la chair de poule. On avait peur de marcher dans ce couloir. Ma chambre se trouvait tout au fond. Et il y faisait toujours très froid. Avant qu'on emménage dans cette maison, notre famille était normale. Tout semblait bien aller, nous étions heureux. All right, Dad. Bye, Mom. Bye, Dad. Bye. Ma mère faisait les lits le matin après notre départ. Hello? Hi, Mom. Yeah, I'm fine. I'm not really fine. I think I'm going a little nuts. What's going on over there? Ellen, la mère de Patricia, habite tout près de là. The doors don't just slam shut by themselves. No, what is happening? It was over and over and over again. It wasn't like that. Well, I went in, there was nothing going on in there. Nobody's there, and I hope, anyway, So, yeah, Mom? Mom, can I call, hold on just a second, Mom. Patricia, are you there? Patricia, you all right? Oh, no. Oh, no. Oh, God. Oh, no. This guy took a skateboard school, and the teacher took it. I'm telling you, there was water all over the floor. It's an old house. There's going to be all kinds of things that need to be fixed. Well, then how do you explain the beds? You're tired. You forgot. That's all right. I did not forget. I made the beds, and something, I don't know what, unmade them. Mon père était un homme coriace. Un type très carré. Il ne pouvait concevoir qu'il y ait des phénomènes paranormaux dans la maison. You know what? I'm tired of this house. I want to go home. You are home. This is our home. We're not going anywhere. This is not my home. Patty. Let her go.
go. Bill, let her go. Let her go. She's going to Kenny's, okay? We'll give her a call. She'll come back home, okay? We'll be later, okay? Come on, eat up. Ma mère était déroutée, terrifiée et très agitée suite à ce qui était arrivé. Et pour elle, ces problèmes étaient reliés à la présence d'un esprit ou d'un fantôme. On aurait dit des bruits de pas très lourds, comme si quelqu'un portait des chaussures avec de grosses semelles. Come on, guys, let's get a move on. You don't have much time, sweetie. I didn't hear any footsteps. Did you hear any footsteps? You heard footsteps? Where did you hear footsteps? On the ceiling. What was it? Just tell me what happened. I was lying in bed, and I heard sounds from the walls. I Is it the heard walls or is it the footsteps ceiling? on the ceiling. It was a squirrel or something. It's up there, got in a hole in the soffit or something. Squirrels don't wear boots. Squirrels don't wear boots, but you got me on that one. That's true. There's a squirrel or something up there crawling around. There's a hole in the soffit. I'll check it out, okay? Le fait que Bill soit indifférent à ce que lui disent les autres membres de la famille creuse un fossé entre lui et sa femme. Les mois passent et Billy continue d'entendre des sons étranges et des bruits de pas la nuit. Mais c'est bientôt de son père qu'il commence à s'inquiéter le plus. Un an ne s'était même pas écoulé depuis le début de ces phénomènes quand il a commencé à avoir de gros problèmes d'alcool. C'était devenu si grave qu'il pouvait partir quelques jours d'affilée. Son entreprise s'est mise à mal aller. Je crois vraiment que ces esprits essayaient de diviser la famille pour mieux régner. Just ignore it. It'll go away. Bill, there's something unnatural in this house, and I'm afraid for the children. Look, I'm not moving my family for something that doesn't exist, okay? Like I said, if you ignore it, it will go away. It's not that simple. It is that simple. I thought you were trapped. Just get out. Would you just shut up and listen to me? Je ne savais plus que penser à ce moment-là.
Maintenant que je suis un adulte, je sais que c'était les fantômes qui attisaient sa colère. I understand that you're trying to, but I'm Just shut that mouth. You for talk one like this, minute. you're Just just shut frightening up, me, Bill. okay? You're- I'm asking you to let me explain something I to you, know, I'm and you trying won't to listen to me. listen, You but keep you're talking. No, just listen to me, okay? Just Billy. listen to what I'm saying. Billy, go back to bed, honey. Did you hear what your mother said? Go back to bed. Now, young man, go to bed now. Now, young man, go. You see what the hell you're doing, man? No, I'm not the one doing this. You're the one Shut up doing and listen to me. Le jeune Billy ne comprend pas ce qui arrive à son père. Avant d'emménager dans cette maison, c'était un homme aimant. Mais maintenant, il est terrifiant. Son comportement m'affectait énormément. J'ai développé une réelle haine envers lui. À partir de ce moment, je n'ai plus eu de relation avec lui au plan affectif. J'aurais voulu hurler pour que mes parents viennent, mais ma bouche ne s'ouvrait même pas. What is it? What's going on? I saw something. You're just having a bad dream. Now go on back to bed. I don't. Je ne voulais pas retourner dans ma chambre. J'étais pétrifié. Okay, all right, sweetie. I'll go in there with you. No, you stay here. Billy, let's go back to bed. Go back to bed. But Dad. Now. Billy. Je venais de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie et mes parents m'obligeaient à retourner me coucher. Je ne voulais pas retourner dans ma chambre. C'est quelque chose qui restera dans mon esprit toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Deux ans de phénomènes inexpliqués ont fait payer un lourd tribut à la famille Bean. Quand j'avais 16 ans, c'était très difficile pour moi de vivre dans cette maison. D'abord à cause de cette présence que je ressentais et à cause de la peur continuelle.
C'était très troublant. C'était devenu fou et je n'en pouvais plus. Je ne voulais plus vivre à cet endroit. J'ai senti quelque chose me toucher la jambe. Je n'ai pas cru une seconde qu'il y avait un intrus dans la maison. Je savais que c'était autre chose. La chose qui m'avait touchée n'était pas une vraie personne. Ça m'a fait très peur. À un point tel que je ne voulais plus me trouver à nouveau dans cette chambre. À 16 ans, Patty décide d'épouser son petit ami pour quitter la maison familiale. Sa mère la supplie de revenir sur sa décision, mais Patty ne veut rien entendre. Je ne me souciais aucunement de quel petit ami il s'agissait. Je voulais juste quitter cette maison. Il est très triste de penser que notre famille aimante et unie soit devenue cette famille froide dont les membres ne faisaient plus que coexister jour après jour. I'm gonna do it after dinner. I thought I said you were supposed to do it before dinner. The light now. J'étais très en colère, renfermé sur moi-même. Et je ressentais une immense haine pour mon père, car il ne faisait rien pour nous sortir de cet environnement rempli d'esprits maléfiques qui nous détruisaient. Puis un jour, le père de Belly part pour ne jamais revenir. Where'd Dad go? He went out for a walk, sweetie. C'est quand même ironique que mon père, qui s'entêtait à rester, soit celui qui est parti. Et pourtant, c'était ma mère qui voulait partir depuis fort longtemps. Belly voit bien que sa mère est la seule personne qui puisse encore l'aider à affronter les esprits qui hantent la maison.
to sleep with you tonight, okay? Just go back to sleep, all right? Did you see them? Just go back to sleep, sweetie. Just go back to sleep, okay? But did you see them? Yes. Okay. Bientôt, la mère de Billy passe toutes ses nuits avec ses fils. Nous étions 3 à vivre dans cette maison et nous dormions tous dans la même chambre. And you just put it into the hole. And there's this ball. Really, really cool. Because, I mean, and you have like so many doors. Mom, I don't like peace. Do you remember? I'm sorry, sweetie. What's going on? Oh, he's just not feeling... Oh. What's going on? Go call your sister, sweetie. The phone's... Okay. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que ma mère était malade. Je me suis précipité sur le téléphone pour appeler ma sœur qui vivait avec son mari, pas très loin de chez nous. Mom's sick. She's down on the floor. I don't know what's wrong with her. She's just like... Oh, God. Oh. She's Your mother wasn't getting enough oxygen to her brain. That's what caused her to fall out. Okay, but she's gonna be fine. Excuse me, miss. How are you? Patty Meaning's mother? Look, I'm gonna need to speak with you. Yes. Well, how is she? Why is she here? Your daughter had a slight stroke. Oh, a stroke. Okay, but she's going. Le médecin rassure la mère de Patricia. L'attaque était légère. Elle devra toutefois être hospitalisée et subir des analyses pour un autre problème de santé. Her kidneys aren't functioning the way they should. Quelques jours plus tard, Patricia s'est complètement remise de son attaque. Mais elle devra bientôt être en dialyse, car ses reins fonctionnent mal. Patricia, could I talk with you a minute? Come down here. What is it? I know, talking. La mère de Patricia est convaincue que les fantômes sont la cause de tous les problèmes de sa fille. Elle était de santé fragile et ne pouvait pas travailler. On était donc prisonniers de cette maison. Même si elle aurait adoré quitter cette maison, on aurait dit qu'une force invisible la retenait à cet endroit. Je suis persuadé que c'était les esprits qui contrôlaient ma mère et qui la forçaient à rester. I'm gonna need stitches. The phone, the number's right there, okay?
Be careful, there's glass all over the floor. I don't want you to get cut. Sis, just have it alone. Come on, come. I need you over here now. Please help. C'était un cauchemar quotidien. Ce qu'on vivait dans cette maison était atroce. Tous les soirs, je sortais, je regardais le ciel et je priais pour qu'on me libère de tout cela. Les mois passent. Patricia rencontre Richard Tyson, un homme qui tombe rapidement amoureux d'elle. C'était inexplicable. Je n'avais jamais éprouvé de tels sentiments envers quelqu'un. Come on, guys. Lunchtime. Ça devait être le moindre de ses soucis, de trouver un amoureux avec ses ennuis de santé et les problèmes qu'on avait dans la maison. Mais ils se sont peu à peu attachés l'un à l'autre et ils ont commencé à se fréquenter. Patricia? Patricia? Who was that was just in here? There wasn't anybody in here. I saw a lady with blonde hair standing right here. She was in a nightgown. Nightgown? No, I was just putting the kids down. She was standing. Je sais ce que j'ai vu. There's nobody in this Je n'avais pas pris d'alcool, ni de drogue, et je ne crois pas être fou. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je ne trouvais pas d'explication. Are you telling me this house is haunted? No, I'm not telling you this place is haunted. Because if you're telling me this house is haunted, then you and the kids need to get out of here. We're not going anywhere. This is our home. We're not. Elle ne voulait pas partir. It's our home. It's fine. It's fine. It doesn't matter. We're fine. Elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas les moyens de s'acheter quelque chose d'autre. C'était une femme très fière qui n'aurait jamais accepté quoi que ce soit de quiconque. Avec le temps, Richard prend de plus en plus de place dans la vie de Patricia. Good morning. Good morning. You want some coffee? Yeah, I'd love some coffee. What is... What is this? God! Ah! What is this? Ah! Oh God, it's dog hair! Get up! Jeez. God! What did you do? What did I you didn't do a thing. I mean, this... On n'avait rien entendu pendant la nuit. Patricia, come here. Look at this. Il n'y avait aucune trace de sang, que des poils de chien. Je suis alors allé à la salle de bain et j'ai vu que le lavabo en était rempli. J'étais pétrifié de peur. Oh God. Patricia était terrorisée. On a cherché ce chien pendant une semaine et on a demandé à tout le quartier de nous aider, mais on ne l'a jamais retrouvé. Ne sachant plus que faire, Patricia demande au père John Hour, un prêtre catholique de la paroisse, de venir bénir sa maison. Patricia m'a parlé des phénomènes étranges, des esprits qu'elle avait vus et des bruits qu'elle avait entendus. Elle m'a demandé d'aller chez elle pour voir si je pourrais régler le problème. Patricia, why don't you tell me what you've been experiencing? Well, we've had some objects moving around and things flying out of the cabinets, things cut on by themselves. We've actually seen a couple of things and felt people touching us and stuff. We're just kind of hoping that you could give a general blessing.
In the name of Jesus Christ, leave this house. Go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house. Go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house. Go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house. Go back to where you came. In the name of Jesus Christ, leave this house. Le père Hauer ne sent la présence d'aucun esprit. Il dit toutefois à Patricia que si les phénomènes recommencent, elle peut asperger quelques gouttes d'eau bénite un peu partout dans la maison et réciter une prière d'intercession. Par la prière d'intercession, on demande à Dieu d'intervenir pour éliminer les esprits maléfiques. We can do the blessing. You don't have to? Yes, Billy. You or your mother can do the blessing. Oh, thank you so much. You sure I can't get you? Please, I'll give you. No, thank you. I have to go. Thank you. I'll talk to you later, okay? See you on Sunday? Thank you. Plus tard le même jour, Guys, I'm pretty excited about this. What do you want to do? I don't know. You want to get some ice cream? I want to get some ice cream. Billy n'en peut plus. Il décide d'affronter lui-même l'esprit. Je suis devenu fou de colère. J'étais prêt à me battre contre ces esprits. Je leur ai dit, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de vous montrer. Je vous ordonne de laisser notre famille tranquille. Patricia quitte enfin la maison avec ce qui reste de sa famille. In the back. Come on, hop in the back. Hurry up. Billy est soulagé, mais le fait de ne pas savoir ce qui hante sa maison le torture. J'ai bien essayé de tout oublier et de ne plus y penser. Mais malheureusement, ça m'obsède toujours. 10 mois plus tard, la mère de Billy meurt des suites d'une hémorragie cérébrale. Son père, lui, meurt quelques années plus tard. Billy, son frère et sa sœur se demandent encore pourquoi leurs parents ne sont pas parvenus à les protéger pendant toutes ces années. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont pris les décisions qui leur semblaient les meilleures. Mais j'aurais tellement aimé qu'ils trouvent une solution. J'aurais tellement aimé qu'ils nous emmènent vivre ailleurs, où nous aurions pu avoir une vie normale. Notre enfance nous a été volée à cause de cette maison et des phénomènes qui s'y sont produits. This is a man who has been haunted by strange and terrifying series of supernatural events for what, Billy, 30 years now? 30 years, that's right. Okay, well, I know all of you out there have questions just as I do. We're going to take a short break and come back with more with Billy Bean. Thank you so much, Billy. Did you ever find an answer to these hauntings? Yeah, I wish I did. I really do. Billy reçoit alors l'appel d'un auditeur.
Celui-ci croit connaître l'identité des esprits qui hantaient la maison de son enfance. Il s'appelait John Romine. Il avait été agent de police dans notre quartier pendant plusieurs années. Non seulement y avait-il eu des phénomènes semblables chez lui, mais il avait aussi entendu parler d'autres maisons du secteur où la même chose était arrivée. Romine dit à Billy qu'il écrit un livre à propos de ces phénomènes paranormaux. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que la maison d'enfance de Billy Beane était située sur un ancien champ de tir dont se servait à la fois l'armée et la police de l'État. Mais c'était plus qu'un champ de tir. Cette propriété était également située sur un campement où soldats et miliciens vivaient au début des années 1900. This whole area right there borders on where your house is. You mentioned two spirits. Yeah, that's right. Can you describe? Billy décrit la femme aux cheveux blonds et l'homme à la blessure qui a tourmenté sa mère. I did some research on some medical records here. J'ai trouvé le dossier d'un soldat qui, en 1904, s'était grièvement blessé au champ de tir de Sonder, c'est-à-dire à l'endroit où l'on avait bâti la maison de Billy. Edward Cyprian. Il s'appelait Edward Cyprian. There it is right there. Edward Cyprian. En appelant la garde nationale du Maryland, Romine a appris que Cyprian correspond à la description physique du fantôme qui a tourmenté la mère de Billy dans la maison de Glen Burnie. Romine souligne que les fusils qu'on utilisait alors avaient souvent des ratés. Les taches rouges que la mère de Billy a vues dans la chevelure du fantôme pourraient être du sang. Quant au bruit de pas qu'on entendait dans la maison, ça pourrait avoir été causé par ses bottes d'armée. Selon Romine, au moment de sa mort, Cyprian était devenu un homme amer et rempli de haine. Nous n'avons pas de preuves formelles, et aucun juge ne nous croirait en cours de justice, mais selon les informations dont on dispose, les descriptions correspondent parfaitement. Romine n'a toutefois pas pu expliquer l'apparition de la femme. Il assure Billy qu'il continuera à chercher des réponses. Pour Billy, l'intérêt de ce policier à la retraite pour son histoire a permis de jeter un peu de lumière sur son enfance malheureuse. Je crois que lorsqu'on comprend certains événements et ce qui les a causés, on comprend mieux qu'on n'est pas à blâmer pour tout ce qui est arrivé. Je crois que Billy dort mieux la nuit. Et cela me donne une grande satisfaction parce que, à ma manière, j'ai humblement contribué à aider cet homme. J'ai fourni des réponses à ses questions. Depuis que John a jeté un nouvel éclairage sur ces événements, j'ai maintenant le sentiment que je peux passer à autre chose et enfin vivre ma vie. Can I help you?